Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il me conduit près des sources calmes, je me repose dans son amour. Chaque jour, il restaure mon âme, et dans ses sentiers, j'ai le secours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. M'accompagneront tous les jours de ma vie. Wow, 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 wow. Bien-aimés du Seigneur, un bonjour, que la grâce de Dieu, la grâce toute suffisante du Seigneur soit sur chacun de vous. Ceci étant dit, je vais vous parler de la grâce. Actes chapitre 20, verset 24. Mais je commence à partir du verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, liés par l'Esprit,
Je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Et le verset 24, sur lequel je vais me pencher avec vous, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Bien-aimés de Dieu, après vous avoir parlé des alliances de Dieu et plus particulièrement de la nouvelle alliance qui en est la dernière, il me vient à l'esprit l'idée de vous entretenir un peu sur la grâce de Dieu. Pour introduire
ce sujet, j'attire votre attention sur ce texte de Actes des Apôtres, chapitre 20, à partir du verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis arrivé en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, comment l'apôtre a-t-il parlé aux Juifs et aux Grecs. Aucun cas de sa vie. Nous aussi, nous devons annoncer cette grâce de Dieu sans tenir compte de notre vie. Parce que la grâce de Dieu est toute suffisante. Je ne m'arrêterai jamais de vous le répéter. C'est la grâce de Dieu qui fait de nous quelqu'un. C'est la grâce de Dieu, cette grâce de Dieu. Il faut l'annoncer aussi longtemps que Dieu, dans son amour, nous conserve le souffle de vie. Aussi longtemps que Dieu, dans son amour, nous donne de l'annoncer, de parler de lui, de crier cette grâce de Dieu à tout vent. Gardons-nous, bien-aimés, gardons-nous de nous taire. Ce n'est pas l'ennemi et ses disciples qui doivent nous fermer la bouche. Publions bien haut la grâce de Dieu, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur nous arme pour le faire, tandis qu'il est encore temps. Soyez à tout jamais bénis en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, tu donnes ta grâce au cœur qui s'attend à toi, avec ta douce efficace, répand aussi sur moi. Oui, sur moi, c'est répand aussi sur moi. Vers tendre et courable, j'ai souvent enfreint ta loi, quoique pure et misérable.
Saint éternel, notre Dieu, tendre Père céleste, nous voici devant toi encore une fois avec nos mains tendues, Seigneur, pour te demander grâce et pardon de nos péchés, puisque dans ton amour, tu fais de nous un peuple de grâce, puisque dans ton amour, tu nous crées pour recevoir ta grâce. Et, ô Dieu, tu ne cesses de répandre sur nous ta grâce abondamment. Merci, Père. Merci, Papa, pour ta grâce abondante qui coule à flot. Merci, Seigneur, pour cette grâce manifestée en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de nous rassasier de grâce, de bonté, Seigneur. Merci de manifester ta miséricorde envers nous, qui n'étions pas un peuple, mais tu fais de nous en Christ un peuple. Et non seulement un peuple, l'apôtre dit, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour ta gloire éternelle. Merci Seigneur, merci Papa. Béni soit ton saint nom. Béni soit ton saint nom, ô Dieu. Comme l'apôtre Paul eut à le dire, nous voulons, ô Dieu, annoncer la bonne nouvelle de ta grâce à ceux et celles qui n'est pas en contact, qui ne sont pas en contact encore avec toi, qui ne connaissent pas le chemin de la grâce. Donne-nous, ô Dieu, de la leur annoncer avec beaucoup de hardiesse et d'autorité de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Qu'ils soient convaincus, ô Dieu, de ta grâce et qu'ils l'acceptent, Seigneur, qu'ils l'acceptent pour leur bonheur éternel. Merci, Père. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Aide-nous à ne pas faire cas non plus de notre vie, Seigneur, mais que nous annoncions la grâce de Dieu, puisque nous sommes bénéficiés de ta grâce. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Nous te remettons cette nouvelle semaine qui s'ouvre devant tes enfants. Papa, voilà, Seigneur, dans leurs différents ministères, Seigneur. Voilà, Seigneur, dans leur boulot. Voilà, Seigneur, dans leur milieu d'apprentissage. Voilà, Seigneur, dans leur travail. Fais-leur grâce encore une fois et miséricorde, ô Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour cela. Fortifie ces bien-aimés qui peinent pour pouvoir manger leur pain quotidien. Vois ces infirmières, ces infirmiers, ces préposés aux bénéficiaires qui donnent des soins, Seigneur, aux malades, à ceux-là qui sont mal pris, qui ont mal dans le corps, qui souffrent dans leur corps à cause des maladies multiples qui se jettent sur eux. Fais grâce à ces personnels de la santé, Seigneur. Fais grâce aux médecins, Papa, aux pharmaciens, aux préposés aux bénéficiaires, aux gens qui assurent la sécurité dans les milieux hospitaliers, Seigneur.
Fais-leur miséricorde. Les autres qui peinent dans les factories sont devant toi également. Ceux-là qui travaillent dans les manufactures, Seigneur, dans les filatures, Seigneur, ceux-là qui sont sur la route comme chauffeurs, Seigneur, sont devant toi. Ceux-là qui travaillent dans l'industrie du taxi, Seigneur, sois avec eux, pose ta bonne main sur chacun d'eux. Fais leur miséricorde, ô Dieu. Ceux-là qui enseignent, Seigneur, aux jeunes, Seigneur. Ceux-là et celles-là qui travaillent dans les garderies, qui prennent soin des tout-petits, Père. Que tu sois là pour eux aussi. Fais qu'ils ne se découragent pas à cause des propos mal placés, entendus, Seigneur, de la part des uns et des autres, même de leurs collègues de travail. Voir, Seigneur, de nos gouvernants, Papa, qu'ils ne se découragent pas, qu'ils ne lancent pas la serviette, mais, ô Dieu, qu'ils s'arment de force, Seigneur, pour s'acquitter de leurs responsabilités auprès de leurs employeurs, auprès de ces enfants à qui ils donnent des soins, auprès des malades, Seigneur. Merci, Père. Merci, Papa. Merci pour toutes tes riches bontés. Merci, Père. Merci pour ce cœur de service que tu nous donnes. Merci, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ. Béni soit l'Esprit Saint au siècle des siècles. Amen.